Mémoire d'exil. Chronique d'une société ivoirienne fracassée en 2011. Dans son livre Mémoire d'exil, le journaliste Pierre Calou ne se contente pas de relater des faits historiques. Il offre le fragment brut d'une âme meurtrie. À travers ce témoignage poignant, l'auteur nous plonge au cœur du fracas, du chaos lié à la crise post-électorale en avril 2011 à Yopougon, transformant la carte de visite d'un quartier vibrant en un champ de ruines. Le récit tire sa force de ce contraste saisissant entre l'avant et l'après. Pierre Calou excelle à faire revivre la symphonie joyeuse du quotidien que sont les odeurs de café, les cris des vendeuses, le vacarme rassurant des gbaka, pour mieux nous assommer avec le silence de plomb qui a suivi. Cette immersion sensorielle rend la tragédie viscérale. On ne lit pas l'histoire, on la respire, on l'entend s'effondrer. Mais la force de l'ouvrage réside dans sa portée universelle. En jetant cette bouteille à la mer, l'auteur refuse l'oubli et l'indifférence. Il se fait la mémoire des frères et sœurs d'infortune, donnant un visage et une voix aux statistiques de la crise. Au-delà de l'anecdote romantique, la bouteille à la mer est un puissant symbole. Elle représente la quête universelle de connexion, le désir de faire entendre sa voix, même dans les conditions les plus désespérées. C'est un acte de foi, la conviction que quelque part, quelqu'un pourra recevoir ce message et l'interpréter. C'est une bouteille qui devient un écho de l'inconnu, un pont fragile jeté entre des mondes séparés. C'est un voyage au cœur de la condition humaine. C'est un rappel de la fragilité de l'existence, de la puissance de l'espoir et de l'incroyable résilience de l'esprit humain. C'est une invitation à jeter, nous aussi, nos propres bouteilles à la mer, même si elles ne prennent pas la forme d'un message en verre. C'est une invitation à oser croire, à oser rêver, à oser nous connecter, même dans l'immensité de l'inconnu. Mémoire d'exil n'est pas un cri de désespoir, c'est un chant de résilience. Pierre Calou transforme sa cicatrice invisible en preuve que la lumière persiste. Il achève son récit sur une note philosophique puissante. Son exil, s'il lui a tout pris, lui a surtout appris que la dignité et le refus de baisser la tête sont des victoires que les bourreaux ne peuvent jamais ravir. Enfin, Mémoire d'exil est un livre nécessaire, brut et lumineux. Une lecture incontournable pour qui cherche à comprendre l'âme ivoirienne au-delà des gros titres, et un hommage vibrant à la force indomptable de l'esprit humain.